Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo analyse du prix des ETB. Donc juste devant vous, on a encore une fois le TB Couronne Stellaire, ma petite préférée de ce bloc-là. On va très rapidement du coup passer sur le PC pour analyser tout ça, tous les prix. Je vais vous donner mes petites préférences, les ETB qui je pense vont le plus monter d'ici, enfin de très prochainement en fait tout simplement. Je vous ferai un petit top 3 je pense à la fin de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Allez, du coup, on se retrouve sur l'ordinateur pour analyser un par un chaque prix d'ETB. On fera ça plusieurs fois pour du coup voir un petit peu le suivi et le bloc écarlate et violet. On va le voir, pratiquement toutes les ETB sont en train de passer au-dessus des 100 euros. Donc raison de plus pour investir dans cet item. On sait que c'est l'un des plus favorables et l'un des plus certains sur l'investissement Pokémon, là où on a le moins de risques. Et on va essayer de confirmer aujourd'hui. On peut voir que l'ETB écarlate et violet, qui a eu du mal à se vendre au départ, bah, elle est passée au-dessus des 100 euros. Plutôt impressionnant pour cette ETB parce qu'on ne s'y attendait pas, en tout cas pas tout de suite. Même si bon, ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie, donc forcément le prix monte aussi en fonction de l'ancienneté. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour cette ETB. La collection est bien, c'est peut-être l'une aussi des meilleures, des moins bonnes, si je peux dire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour cette ETB, à part qu'elle est passée au-dessus des 100 euros. De toute façon, on va surtout analyser les prix. On n'ira pas forcément regarder les cartes. Je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais voilà pour cette collection. Évolution à Paldea. Ben là, c'est pareil. Évolution à Paldea, ça a été très dur de monter, mais j'ai pas forcément d'achat beaucoup. Mais voilà, c'est au-dessus des 100 euros hein, pour la plupart, c'est pareil. C'est monté très très vite grâce à la hype. Donc, évolution de Paldea, j'en ai vu il y a quelques temps encore en magasin de mon côté. Et ben là, ça fait que monter. Celle-là, c'est pas une française, hein, donc c'est pour ça qu'elle est partie moins chère. Mais voilà, les françaises, on est à 106. Donc voilà, c'est aussi une vidéo pour vous conforter dans le choix des ETB pour l'investissement. J'en ferai une juste après avec les bundles. Comme ça, je pourrais vous montrer aussi que c'est tout aussi intéressant pour certaines collections. Flamme obsidienne, ben là, on a Salamèche, donc ça a été plus rapide à monter, mais du coup, on est déjà à 140, 150 même, 150 euros pour une ETB. Bah, c'est pareil, ça commence à faire un bon petit billet. Donc beh, c'est pareil, il y en avait énormément à la sortie. Elles sont quand même parties assez vite, celles-ci, parce que, beh, du coup, le petit Salamèche, les gens, s'attendaient à ce qu'elle monte, plutôt rapidement. Donc c'est pareil, pas grand-chose à dire de plus, à part qu'elle est passée du coup au-dessus des 150. Une fois la hype passe, ça ne fait qu'augmenter. 151, presque collection à part, c'est comme évolution prismatique, une hype énorme dessus. Donc bah, forcément le TB, ça joue sur le prix. 250 euros, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça déjà énorme, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On a du restock assez souvent, donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est une ETB qui est montée très très vite. Avant la hype, elle était à 130, elle est passée à 250 en bah, du coup 4 mois hein, depuis le début de la hype, donc plutôt impressionnant. ETB Faille Paradox. On s'y attendait pas à Faille Paradox, mais elle est montée pareil grâce à la hype très rapidement. Les magasins se sont vidés, les ETB ont été prises d'assaut, donc forcément bah, celle-ci s'est revendue tout de suite un petit peu plus cher. Donc là, elle est déjà à 109, 110, 90. Enfin voilà, on a énormément de prix qui varient, mais c'est entre 90 et 110. Bah, c'est pareil, c'est très cher, c'est au-dessus des 100 euros. Donc voilà, raison de plus pour investir dans les ETB. Et en fait, on se rend compte que sur les 4 premières séries, bah, c'est du coup 4 séries qui passent les 100 euros. Et on continue avec Destiny de Paldea, encore au-dessus des 100 euros. Donc c'est là qu'on se rend compte que peu importe la collection, ça monte sur les ETB. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc Destiny de Paldea, je pense que c'est une ETB qui va monter très très haut, très très vite. Grâce aux petites shiny, c'est très, très fun à ouvrir, un petit peu comme Zenith Suprême. Il y a beaucoup de hits, donc très intéressant. Là, on la voit à 120 euros. Enfin voilà, ça va monter. C'est qu'une question de temps, en fait. Voilà, plus les stocks vont se vider, plus les gens vont ouvrir, plus ça va monter. Une fois qu'elle aura dépassé les 100, je pense qu'elle arrivera très rapidement à 200 euros. Ça va faire en palier, un petit peu comme toutes les ETB.
Force temporelle, Force temporelle, c'est le même cinéma, j'ai envie de dire. Elle est passée de 50 à 90, 85 euros. Pour celle-ci, on est plus à 100 euros pour cette illustration de Serpenteau. Euh, donc voilà, c'est pareil, c'est des ETB. Moi, j'en ai vu sur les marchés de Noël, j'en ai vu sur, euh, sur les magasins cet hiver, dans les magasins cet hiver, pardon, 55 euros. Donc voilà, c'est monté en un mois de 50 euros quasiment. Donc c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais des fois, il faut savoir aussi sentir un petit peu le bon coup et en acheter pendant qu'elles sont encore dans les magasins. Je pense notamment à Couronne Stellaire et à Fable Nébuleuse. Mascarade Crépusculaire, pardon, parce que Fable Nébuleuse, c'est encore à part. Mais c'est parti, on passe sur Mascarade Crépusculaire, et pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est le même cinéma. On est en train de monter petit à petit. Mascarade Crépusculaire s'est rendu à 70, 75 euros. On en trouve encore à 70. Donc voilà, là on a 65. Bon, ça dépend après un petit peu des vendeurs aussi. 70 avec la livraison. Mais voilà, c'est en train de monter. Donc si vous en avez autour de chez vous, allez faire un petit tour et vous ne serez pas déçus de l'investissement, je pense, sur le temps. Maintenant, Fable Nébuleuse, là c'est un petit peu plus critique, mais c'est en train de remonter la pente, j'ai envie de dire. 55 euros, 40, 55 euros aussi. Donc voilà, ça revient un petit peu au prix classique pour ceux qui veulent investir dessus, qui ont un petit peu des envies d'investissement sur cette série parce qu'ils pensent qu'elle va monter dans le temps. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le moment avant qu'elle remonte vraiment un petit peu comme toutes les autres TB. Donc voilà, pourquoi pas, mais TB Fable Nébuleuse, moi je suis un petit peu moins fan déjà des coloris, il y en a qui aiment bien, pourquoi pas. Moi je suis pas spécialement fan, je sais pas ce que vous en pensez. Couronne stellaire, c'est pour moi le TB qui risque de monter le plus rapidement. En fait, plus rapidement quelque part que Mascarade Crépusculaire, mais les gens s'en rendent pas compte et surtout il y a encore un petit peu de stock, il y en a pas mal en magasin parce qu'en fait elle a été beaucoup ouverte suite du coup au hype d'évolution prismatique et d'étincelles déferlantes. Les gens ont un petit peu du mal, hein, comme on peut le voir sur évolution prismatique, à ouvrir tellement ça se revend cher. Donc ils préfèrent ouvrir du Couronne stellaire et en ce moment c'est ce qu'on voit souvent. Sur YouTube, les gens ouvrent beaucoup de collections qui ont été moins aimées parce que du coup ça leur fait moins mal entre guillemets de les ouvrir. Et on voit que le TB part à 58, donc 63 avec la livraison. Mais pour moi, elle va monter tout aussi vite. Là, on a des 75 euros. J'ai du mal à comprendre pourquoi on a des aussi gros écarts des fois entre les ventes. Mais voilà, c'est pareil, c'est une série. C'est pas un conseil, mais voilà, je mets une petite pièce dessus de mon côté. On continue avec du coup les deux autres séries hype, en tout cas les plus hype. Étincelle déferlante. En fait, rien à dire vraiment hein, sur cette série. C'est une réussite totale de mon côté, je trouve. Que ce soit sur les cartes, sur le design des ETB qui retrace un petit peu un Pikachu comme ça, jaune et violet, on sait que ça va bien ensemble. Le prix, pour moi, j'ai pas envie de dire qu'il est justifié parce qu'elle est sortie il y a trop peu de temps, mais ça me choque pas en fait d'avoir dépassé les 100 euros aussi rapidement pour une série comme ça. C'est une très très belle série, les cartes à l'intérieur sont très belles, les gens l'ont adoré, donc je ne vois pas pourquoi elle ne monterait pas. Je veux dire, ça me choque un petit peu plus qu'une faille paradoxe par exemple soit à 100 euros, qu'une faille paradoxe soit à 100 euros, plutôt qu'une étincelle déferlante, parce que étincelle déferlante, la série, on sait à quel point elle a été appréciée, donc ça ne me choque absolument pas. Et en revanche, ce qui me choque un peu plus, c'est pour l'instant le prix des ETB du coup de la dernière série sortie, Évolution Prismatique, et 136 euros, 150 juste ici. On verra du coup juste après la sortie à combien sont, est-ce que ça va être des points d'entrée. Je vais vous faire une petite vidéo sur comment obtenir le TB à la sortie, mais du coup voilà, ça va être très très compliqué d'en avoir, donc ces prix-là, je pense pas qu'ils ce soient les meilleurs, ça c'est anglais d'ailleurs. Mais il faut pas les acheter pour l'instant, hein, bien évidemment. Il faut attendre que tout le monde achète pour revendre. On sait que ça va se passer comme ça vendredi. Si vous voulez ne serait-ce qu'investir ou juste acheter pour la collection, il faut pas acheter tout de suite. Si vous avez malheureusement pas la chance d'en avoir le jour même, attendez au moins que les gens en mettent sur Vinted. Ça va faire baisser la cote de l'item et peut-être qu'elle descendra à 90, 80 euros. Et pour une série comme ça, une ETB à 90-80 euros, écoutez-moi bien, c'est une bonne affaire. Si elle redescend en dessous, c'est une excellente affaire. Pourquoi? Parce que déjà, du coup, les cartes à l'intérieur sont super intéressantes. De plus, le TB est magnifique, donc pour un élément de collection ou d'investissement, c'est
exceptionnelles. Et en plus, il y a une carte promo à l'intérieur qui vaut, je crois, déjà 20-25 euros. Elle va peut-être baisser du coup avec si beaucoup de gens ouvrent, mais vu qu'il n'y aura pas beaucoup d'ouverture, ou alors il n'y en aura pas autant que d'habitude, eh ben, peut-être que cette carte promo va garder en valeur et la faire grader. Du coup, ça peut être une solution pour ceux qui ouvrent. Donc voilà. On voit du coup une vente directe acceptée. Elle a été négociée par contre, parce que le prix est rayé. Donc voilà, on fera une petite analyse comme ça un petit peu près tous les mois des ETB et des différents prix pour suivre l'évolution du marché et voir la puissance en fait de cet item, parce que c'est exceptionnel à quel point ça monte vite, et surtout en fait c'est quasi certain en fait comme investissement. Je vais pas dire que c'est certain parce que je n'ai pas envie de prendre de risques, mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, pour cette petite analyse, je vous fais une vidéo très prochainement sur les ETB évolution prismatique, comment en trouver vendredi. En tout cas, mes petites stratégies, mes petits magasins un petit peu favoris. Comme ça, si ça peut vous aider, ben, pourquoi pas. Sachez qu'il faudra se lever à 8h hein, par contre, ou à 7h même, parce que ben, il n'y aura pas de stock. Enfin, ou il y aura du stock, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça va être une série qui va être scalpée énormément, donc ça va être hyper impressionnant à voir, je pense, vendredi, pire que lorsque les tripacks et les coffrets sont sortis. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour du coup suivre la suite des vidéos. Il y a pas mal de petites vidéos, dont une analyse sur les bundles aussi qui arrive. J'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo, je me rappelle plus trop. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, et moi je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo, encore une fois, analyse. Et d'ailleurs, avant de vous quitter, j'ai oublié de faire mon petit top 3. Du coup, pour mon petit top 3, je vais mettre Couronne Stellaire, parce que du coup, Couronne Stellaire, on a une marge de progression qui est énorme. On est au prix retail en fait en magasin, donc on ne peut que s'améliorer ou alors redescendre malheureusement si vraiment tout se passe mal, et là ce serait vraiment une première dans l'histoire. Mais Couronne Stellaire, on a une marge de progression qui est énorme. On a 2 starters dans la série, on a une ETB qui me paraît plutôt belle. En tout cas, moi je la trouve super belle. Donc je le mets en top 3. En top 2, je vais mettre l'ETB Destinée de Paldea. Pourquoi? Parce que du coup les cartes à l'intérieur sont exceptionnelles. On est à 100 euros, on a encore une belle marge de manœuvre. Donc mine de rien, c'est encore un investissement qui est possible et qui est plutôt pas mal quand on voit Zénith Suprême qui a un taux de drop super sympa et de belles cartes à l'intérieur, même si je suis d'accord que Zénith Suprême est quand même un petit peu plus sympa à ouvrir. En tout cas, les cartes à l'intérieur sont beaucoup plus belles, mais Destiny de Paldea c'est tout aussi sympa. Donc 100 euros, ça me paraît encore pas mal pour investir, mais il faut avoir un certain budget. Et pour terminer sur Écarlate et Violet, mon investissement favori et surtout celui que je trouve le plus logique à faire, c'est Étincelle déferlante. On sait que la hype, elle a été amenée par cette série. On en voit encore à 100 euros. Sachez que le TB Flamme Obsidienne, qui est une série beaucoup moins intéressante, même s'il y a un drac au feu, eh ben, elle est à 130, 140 parce qu'il y a un Salamèche. Là, c'est un Pikachu. Ça va augmenter énormément, je pense. Les 200 euros, ça va arriver très prochainement, ou en tout cas après un petit peu la hype, quand les ETB commenceront à se vendre et à être achetés parce qu'il y aura de moins en moins de séries appréciées. C'est là où ça va monter ces séries-là, donc attention à ça. Si vous voulez investir dessus, c'est maintenant. Donc voilà, mon petit top 3 à moi. Dites-moi votre petit top 3 en commentaire si vous voulez bien. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!